Ça fait quelques semaines que j'ai reçu le message que j'ai travaillé, avec lequel je me suis entretenu avec le Seigneur. Et puis, je me disais, est-ce que je le donne ou est-ce que je ne le donne pas? Ça m'arrive comme ça de travailler. J'ai 2 ou 3 messages dans mon tiroir que je n'ai jamais sortis. Il y en a un, à peu près, ça fait une vingtaine d'années qu'il est là, il attend. Le thème, c'était sur les différents éléments de l'huile d'onction et de consécration. Il est là, il attend. Un jour, il sortira peut-être. C'est pas grave. Et en fait, si je donne ce message ce matin, c'est que j'en suis convaincu. Je suis convaincu pour 2 raisons. Vendredi, avec Guillaume et Philippe, nous sommes allés rencontrer quelqu'un. Nous avons rencontré une personne avec qui nous avons commencé à parler. Et ça a commencé à me conforter. Et puis la parole de Tiffany, vendredi soir, lors de la célébration, m'a vraiment confirmé que je pouvais donner ce message. Alors, il est certes pas facile à donner, il est certes pas facile à entendre, et si vous avez des réclamations, le service après-vente est juste au-dessus. Voilà, le préambule est posé. Alors j'aimerais commencer par 2 questions. La première, c'est: est-ce que vous êtes sauvés? Oh, l'enthousiasme, ma mère, j'y crois pas, dit. Est-ce que vous êtes sauvés? Et est-ce que vous êtes sûr de votre salut? Cependant, l'apôtre Paul déclare ceci dans Romains chapitre 8, verset 24. « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Nous, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes induits à aller dans l'action. Vous allez me dire, oui, bien sûr, l'action c'est normal, puisque Jésus nous a dit dans Matthieu 28, 20, allez par tout le monde et faire des disciples. Donc nous devons effectivement aller, agir. Ce n'est pas de cette action-là que je veux m'entretenir avec vous ce matin. C'est quelque chose de plus personnel. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 2, verset 12, pardon. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Alors c'est vrai que nous pouvons appréhender ce texte, travailler à votre salut, on peut partir dans 2 directions. La première, c'est en ce qui nous concerne personnellement, et deuxièmement, en ce qui concerne la communauté. Quand Paul écrit aux Philippiens, il écrit à la communauté des Philippiens, mais il y a aussi quelque chose pour chacun d'entre nous. Donc on va commencer par nous-mêmes, puisque charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Donc on va commencer par nous-mêmes. Alors, c'est vrai que quand on entend et quand on lit ce texte dans Philippiens, travailler à votre salut, c'est quand même assez interrogatif. Il me semble que, et je pensais que le salut m'était acquis, que je n'avais rien à faire pour cela, puisque l'apôtre Paul, encore lui, nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et ce n'est pas par les œuvres. Donc, pourquoi travailler puisqu'on n'a rien à faire? Allons plus loin. Et je pense que l'apôtre Paul veut que nous allions plus loin. Alors nous allons lire ensemble dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, à partir du verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus.
car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle sera révélée dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, et il sera sauvé comme au travers du feu. Ok, on arrête là, c'est bon? C'est impressionnant, c'est des textes qu'on ne lit pas souvent. C'est des textes non plus qu'on ne souligne pas souvent dans sa Bible. Hein. En général, on aime bien souligner beaucoup de textes, comme disait Carlos Ortiz à une époque. Bien souvent, quand on ouvre notre Bible, en fait, on a déjà le 5e évangile qui est écrit, hein, parce qu'on a souligné tellement de choses. En général, on souligne toutes les promesses, les jugements rarement. Rassurez-vous, j'ai aussi fait comme vous. Mais c'est important ce que dit ce texte. Parce que la question que l'on peut se poser à la suite de ce texte, c'est avec quels matériaux construisons-nous notre relation avec Dieu? Avec quels matériaux construisons-nous? Là, l'apôtre Paul nous parle de différents matériaux, que ce soit l'or, l'argent, les pierres précieuses, le foin, le chaume et le bois. Alors, si les 3 premiers sont importants parce qu'ils ont de la valeur et puis ils nous obligent aussi à investir, les 3 autres sont, on va dire, beaucoup plus futiles. On ne va pas dire qu'ils ne servent à rien, mais ils sont beaucoup plus futiles. Et souvent, ces matériaux qui sont le bois, le chaume et le foin me rappellent entre autres un texte de la parole ou un récit de la parole. Je pense que nous connaissons tous le prophète Jonas. Hein, cet homme à qui Dieu parle pour l'envoyer à Ninive, et lui, dans sa parfaite obéissance, part dans la direction opposée et direction Tarsis. Et pourquoi il ne veut pas aller à Ninive? Tout simplement parce que là-bas, il y a des païens, il n'a pas envie de parler à des païens, donc il fuit. Et ce qui est impressionnant, c'est quand on lit le texte, quand il descend à Jopé ou à Jaffo, hein, suivant les versions, c'est la même ville, hein, c'est Haïfa. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il se paye le luxe de payer son voyage. Il ne monte pas en passager clandestin. Seulement, même si on a toujours l'impression que cet homme connaît Dieu, il ne le connaît pas très bien. Parce qu'en général, c'est toujours Dieu qui gagne. Alors il est sur un bateau. Et c'est ballot parce que subitement, il y a une tempête. Et je pense que, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des tempêtes, j'en ai vécu quelques-unes et je vous assure que ça bouge. Alors moi j'imagine très bien, vous me connaissez, j'ai un esprit très, très fertile à ce sujet. Hein, voilà notre prophète qui est sur le bateau, tout le monde essaie de sauver sa peau, hein, ça roule de partout, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans la cale et il s'endort profondément. Waouh! S'il vous plaît, faites pas de bruit, moi je dors. C'est canon comme truc. Et c'est un païen qui va venir le réveiller en disant « Pourquoi dors-tu? Invoque ton Dieu. » Et du coup, il va être jeté à la mer. La mer va se calmer. Tous les païens vont se convertir, tout simplement parce qu'il aura confessé pourquoi il fuyait. Et il pensait que c'était terminé. Tranquille, mission terminée. Manque de peau pour lui. Dieu envoie un grand poisson et il va séjourner 3 jours dans le ventre du poisson. Et alors ce qui est impressionnant, c'est que, alors qu'il est pris en flagrant délit de désobéissance, notre prophète, dans sa cathédrale nationale et naturelle, ose dire « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont entourné. Toutes les vagues et tous les flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple.
Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, dit-il, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. Ouais, mais là, il ne manque pas d'air. Enfin, je ne sais pas si dans son ventre, dans le ventre du poisson, il y avait beaucoup d'air, mais en tout cas, c'est haut. Il est là, il est quoi là? Il est en flagrant délit de désobéissance. Il est en train de fuir loin de ce que Dieu lui a demandé. Et là, ils se sont coincés, au sens propre et au sens figuré. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque Dieu. Il est en train de se rappeler tout ce que Dieu a pu faire pour sa vie, etc. Oh. Et en fait, c'est quoi? Alors, si on ne connaît pas le contexte, on peut se dire, waouh, quelle spiritualité! Qu'est-ce que cet homme proclame de grandeur? Mais il est dans la désobéissance. Et puis tous les vœux qu'il est en train de formuler, c'est du vent. Et la suite du chapitre 3 et du chapitre 4 nous montrera que c'est du vent. Alors que c'est, malgré tout, Jonas, le plus grand prédicateur de tous les temps. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Voilà sa prédication. Si des fois des pasteurs pouvaient prêcher comme ça, ça serait court, ça serait bien. Et avec tout le résultat que ça a eu. Mais non. Lui, il va sortir de la ville parce qu'il pense que le feu du ciel va tomber et il n'a pas envie d'en ramasser. Donc il va sortir et il va se passer plein de choses. Mais son engagement, ce n'est que du vent. Et ça nous ramène à réfléchir pour nous-mêmes. La question que j'ai posée il y a un instant, avec quels matériaux construisons-nous? Combien de fois, dans des réunions où le prédicateur ou la louange, etc., ont fait vibrer tous nos côtés émotionnels, combien de fois avons-nous pris des engagements en disant, à partir d'aujourd'hui jusqu'à dorénavant, je ferai. Et triste de constater que nos engagements n'ont pas été suivis de beaucoup d'effets. Tout simplement parce que ces engagements-là ont été construits avec du chaume, du foin et de la paille. Alors que faire? Que faire? La Bible nous le dit, et Guillaume nous l'a invité tout à l'heure, c'est à nous repentir. Mais à nous repentir de quoi? Mais je demande de tous ces engagements que nous avons pris, dont nous, peut-être vous allez me dire, mais je ne m'en souviens pas. Si, j'ai pas de souci. Si vous n'en venez pas, le Seigneur peut vous en faire souvenir rapidement. Repentons-nous. Repentons-nous de ces choses. Et puis, allons encore plus loin. En disant, oui, ok, je veux me repentir et je veux réellement revenir à l'Éternel. Pas d'engagement rapide. Jésus nous a dit, si vous voulez construire une tour, asseyez-vous et en calculez la dépense. Mon père spirituel me disait toujours, n'oublie pas une chose, la grâce est gratuite, mais elle n'est pas bon marché. Quelque part, ça coûte. L'obéissance coûte, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On veut tous, et vous connaissez mon slogan, on veut tous être bénis. Alors dans le Petit Larousse, le B vient avant le O. Mais dans le dictionnaire céleste, c'est le O qui vient avant le B. Obéissance, ensuite bénédiction, et pas le contraire. Nous avons formulé
et des vœux insensés. Et des fois, il y a des choses, on ne comprend pas pourquoi. Et je pense à la visite que j'ai eue il y a quelque temps d'un ami qui passait par chez nous avec son épouse. C'est un ami que je connais bien, que nous suivons depuis une bonne dizaine d'années. La première fois que je l'ai rencontré, c'est dans une école prophétique en Suisse. Et on est tombé en affection. Comme diraient les Canadiens, on est tombé en amour. Et c'est vrai qu'on s'aime beaucoup. Et lorsqu'ils sont passés à la maison, il y a quelque temps, son épouse est dans le médical, et lui, je l'avais dans cette école prophétique où André, bien sûr, était là, et nous avons prié avec lui pour qu'il soit libéré de la cigarette. Et effectivement, du jour au lendemain, il a arrêté de fumer, pendant 5 ans. Et quand ils sont venus à la maison, il y a quelque temps en arrière, il m'a dit, tu sais, j'ai un problème. Parce que je me suis remis à fumer, et je fume à peu près un paquet et demi par jour. Et sa femme, qui est très, très inquiète aussi, parce qu'elle est dans le médical, lui dit, oui, mais il a 50 balais, et je voudrais quand même qu'il reste encore un peu, quoi. J'ai dit, qu'est-ce qui a fait que tu recommences à fumer? Il m'a dit, je ne sais pas. J'ai dit, tu ne sais pas? Eh bien, on va demander. Il m'a dit, quoi? On va prier. Et on va demander au Seigneur, pourquoi tu t'es mis à refumer? Alors, il m'a ouvert des yeux grands comme la pendule qui est au mur, là. J'ai dit, si. Notre belle-fille dirait, si tu ne veux pas de réponse, pose pas de questions. Mais si tu poses des questions, tu auras des réponses. Alors, on va demander pourquoi. Parce que je pense que quand on a prié pour toi avec André, Dieu a exaucé. Mais il y a une chose qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas enlevé la racine. Et comme je parlais à un paysan, c'est facile. Hein, quand on ne veut pas la racine, ça repousse. Donc, demandons au Seigneur de nous révéler la racine. Et j'aime beaucoup Jésus pour ça. Vous posez des questions et il vous répond. Et en général, il ne vous répond pas 20 ans après. Hein. Alors il a répondu, très rapidement. Et j'ai dit, je pense que quand tu étais gamin, tu as dû faire un vœu insensé par rapport à la cigarette. Il m'a regardé et m'a dit, comment tu sais ça? J'ai dit, des fois je suis connecté. Et j'ai dit, alors il m'a dit, oui, c'est vrai. En fait, il a été élevé dans un milieu d'arbistes. Hein, vous savez que c'est ce qu'on appelle les frères larges. Et comme c'était très strict, et tout était interdit, tous les loisirs, tout était interdit, il s'est dit, moi, quand je serai grand, je fumerai et je montrerai qui je suis par la cigarette. Eh bien, j'y cherche pas plus loin. On va enlever la racine. Alors, on a prié. Et dans l'heure qui a suivi, il m'a apporté un joli présent, 3 paquets de cigarettes et son briquet. J'ai tout jeté à la poubelle. Et puis je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, puisqu'on a passé le réveillon ensemble. Je dis, alors, comment ça va? Il m'a dit, dur, mais ça ne repousse pas. Je dis, alléluia, c'est déjà une bonne chose. Et je pense que, bien souvent dans nos vies, ou quand on a été gamin, c'est des choses qu'on a prononcées, que ce soit le cigarette ou d'autres choses. Hein. Ce que la Bible appelle des vœux insensés. Et puis, quelque part, on les a oubliés. Mais l'autre ne les a pas oubliés. Et il repasse les plats. Et nous avons besoin de nous libérer de cela. Et souvent, on se demande pourquoi, chez les uns, quand on voit dans la communauté ou ailleurs, hein, chez les autres, ouais, pétard, lui, alors, il est vachement spirituel, ça marche toujours, tout ce qu'il fait, ça lui réussit. Et moi, je rame comme un malade et ça ne marche jamais. J'ai l'impression de faire un pas en avant et 3 pas en arrière. Vous savez, c'est le principe de l'enrouleur. Hein. Quand vous tirez trop fort, il revient en arrière automatiquement. C'est des fois un peu ça, un peu cela dans notre vie chrétienne. Pourquoi? Une autre question. Vous croyez à la loi de la génétique? Eh ouais. Il paraît que je ressemble à mon père. Donc la loi de la génétique est vraie. Et puis, je peux vous assurer que la loi de la génétique existe. Notre fils aîné, Samuel, quand il était plus jeune, il avait l'œil coupé en 2. 2 couleurs.
il avait un iris qui avait 2 couleurs. Chez les brunets, on est toujours très particulier. Et puis bon, c'est comme ça. Et puis en débarrassant les affaires de mes beaux-parents, lorsqu'ils sont décédés, on a retrouvé un tableau d'un ancêtre qui était peint, mais qui avait l'iris coupé en 2. Et ça remontait à pas mal d'années en arrière. Hein. Donc si la loi de la génétique existe, une bonne nouvelle, c'est que la loi de la génétique spirituelle existe aussi. Et Exode 20, au verset 5, Dieu dit ceci, « Je ferai miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Mais je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Et bien souvent, dans nos vies chrétiennes, nous sommes enfermés. C'est pas que, attention à ce que je viens de dire, ne pensez pas que je suis en train de vous dire que vous perdez votre salut ou que vous avez perdu votre salut. J'y crois pas, j'y pense pas et j'ai pas dit ça. Que ce soit bien clair, fermons la parenthèse. Mais bien souvent, nous sommes enfermés comme dans une cage. On voit les choses, on aimerait aller plus loin, mais on n'avance pas. Pourquoi ? Relisez le prophète Daniel, chapitre 9. Et la Bible est pleine de versets comme ça. Quand Daniel dit « Je vais m'humilier pour moi-même et je vais m'humilier pour le péché de mes pères. » Alors je peux vous citer plusieurs textes qu'on ne va pas lire. Hein. Vous avez Exode 34, verset 7, pour ceux qui prennent des notes. Vous avez Nombre 14, 18, ça c'est facile à retenir. Et Deutéronome 5, 9. Vous allez me dire, oui, mais je ne connais pas l'histoire de ma famille. Attention que l'ignorance n'enlève pas les conséquences. Si vous ne savez pas, mais demandez. Là où ça coince, demandez au Seigneur. Et il vous dira. Dans ma vie, et je peux prendre un exemple personnel, vous savez que je suis né dans une famille chrétienne, j'ai eu des parents, des bons parents, je ne vais pas me plaindre. Voilà, de temps en temps, je me suis fait tanner le cuir, il faut dire, il y avait de quoi. D'accord ? Mais la réalité, elle est là. Et j'ai toujours entendu ma mère me dire, quand j'étais enceinte de toi, j'étais sûr que tu serais un jour serviteur de Dieu et je t'ai consacré à l'Éternel avant que tu naisses. Wow. Jérémie 2, le retour. Consacré dès le sein maternel. Et puis dans ma famille, il y a eu pas mal de bourrasques et de grosses tempêtes. Bien, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Seigneur ? On est tous des croyants, on est tous des chrétiens, on est tous en train de te servir, et ça bug dans tous les sens. Et en tout cas, dans ma vie, ça bug plein pot. Pourquoi ? Je n'avais pas plutôt fini ma prière que j'avais la réponse. Le Seigneur m'a dit oui. Ta maman t'a dit qu'elle t'avait consacré à l'Éternel. Mais ce n'est pas superstition. Tout simplement parce que ma mère a perdu 3 enfants. Je suis le 5e de la fratrie. Mes 3 premières sœurs, je ne les ai pas connues. Il m'en reste qu'une. Et je me rappelle d'avoir dit à ma maman, quand j'ai découvert qu'elle avait eu 3 enfants, j'ai dit, t'inquiète pas maman, t'as gardé les meilleurs. Mes joues s'en souviennent encore. Mais ça, je pense que c'était sa souffrance qui est sortie à ce moment-là. Et Dieu m'a dit, mais ce n'est pas superstition. Tu aurais été catho, elle t'aurait consacré à un saint. Tu aurais été bouddhiste, je ne sais pas à qui elle aurait pu me consacrer. Wow. Et je dis, oh ça, je ne le veux pas. Hein. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai rendu mon témoignage, j'ai été consacré de le sein maternel. Hein. Fait briller les galons. Mais ce n'est pas des galons du tout. C'est une hérédité qui n'est pas bonne. Donc, à dégager. Et je pense que c'est souvent dans nos vies ce qui nous empêche d'avancer. C'est d'oublier de confesser les fautes parce que nous sommes les héritiers de ces fautes-là. De ce qui peut être adultère dans les générations passées, ce qui peut être vol, ce qui peut être dispute. On peut faire toute une liste.
Et même des gens qui ont peut-être trafiqué avec plein de choses. Mais on l'a oublié, ça, on l'a mis de côté. Et alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est important? Ma réponse est oui. Vous voulez prendre le large? Comme je dis souvent, quand je prends mon bateau, je pars jamais avec le quai. En général, je largue les amarres. Et c'est important pour chacun d'entre nous. Nous voulons aller plus loin dans notre vie avec Jésus. Nous voulons vivre ce que disait Stéphanie vendredi soir, revenir au fondement de l'évangile. Et en ce moment, avec Isabelle, quand on prie, c'est souvent ce que je dis. J'aimerais tellement revenir au fondement de l'évangile, où on voit des choses se passer réellement. Et bien souvent, on est empêtré à cause de ces choses-là. Parce que notre passé et le passé de nos ancêtres nous collent à la peau. Alors ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est d'en prendre conscience et réellement d'oser demander la libération. C'est sûr que ce n'est pas des moments faciles, j'en conviens. Et c'est vrai que certains d'entre nous, des fois, refusons ces choses-là parce qu'on a l'impression qu'on va trahir la famille. Vous n'allez rien trahir du tout. Ce qui est en jeu, c'est la gloire de Dieu. Ce qui est en jeu, c'est votre salut. Ce qui est en jeu, c'est votre sanctification. Ce qui est en jeu, c'est de prospérer avec Dieu. Voilà ce qui est en jeu. Ce n'est pas de trahir la famille. Ça, c'est des ruses pour vous empêcher de le faire. Ce n'est pas évident. Je confesse que ce n'est pas évident. Mais c'est important. Puis tout à l'heure, je parlais d'un deuxième point, que c'était aussi sur l'aspect communautaire. Et je crois que ce que Dieu me montre ces temps, c'est que bien souvent dans nos communautés charismatiques, avec un petit peu de charismaniaque et de charistatique, on oublie la repentance. La repentance communautaire. Il me semble, et je dis ça avec beaucoup de réserve et beaucoup de prudence et de sagesse, il me semble que bien souvent, on se sent tellement bien qu'on rentre dans la louange comme si on rentrait dans la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare. On y va comme ça. Si on reprend le schéma du tabernacle, avant d'arriver dans le lieu très saint, il y avait la cuve d'airain, c'est-à-dire la purification. Vous allez me dire, oh, on se calme, on est sous la grâce. Je sais, merci. Et je sais aussi qu'il a déchiré le voile et qu'il est entré le premier dans le lieu très saint. Il est rentré avec son sang. Et nous sommes appelés à rentrer dans le lieu très saint par le sang et avec et couvert du sang de Jésus. Et pas... Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, je l'invoquerai des cieux et je guérirai son pays. C'est notre aussi, c'est notre mission collective, c'est notre mission communautaire d'oser aller jusque-là. Alors bien sûr, ça ne met pas de côté la louange et tout le reste, pas du tout. Mais revenons à l'évangile, revenons aux fondamentaux. Alors, à la suite de ce que je vous ai dit, ne commencez pas à brancher votre cerveau en mode essorage, en disant, est-ce que vraiment je suis sauvé? Est-ce que débranchez. Et posez la question au Seigneur. Et puis, laissez-le faire. Ce qu'il y a besoin d'être délivré en vous, vous sera révélé, même si c'est du passé. Et le passé de vos ancêtres. Quand j'ai dit passé de vos ancêtres, pas plus de 4 générations. Laissez-le faire. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, Dieu veut nous délivrer.
de vous que nous soyons pleinement libres. Si la vérité vous affranchit, dit Jésus, vous serez entièrement libre. Et la vérité aussi, c'est de reconnaître son histoire en face. Je dirais de prendre le taureau par les cornes et de le traiter et pas de fuir. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'il veut nous libérer. Et puis, des fois, vous allez peut-être vous trouver un peu empêché, comme une poule qui a trouvé un couteau, sans trop savoir ce qu'il faut faire, pas faire. Ben, j'ai une bonne nouvelle aussi, c'est que l'équipe pastorale est à votre service. Merci Guillaume. Et les autres aussi, les anciens sont là aussi pour vous aider dans vos démarches, si cela est nécessaire. Mais mes amis, la transformation aussi passe par là. Et j'oserais même dire que c'est la transformation est un passage obligé de ce que je viens de partager avec vous. Ça ne m'est pas facile pour moi de vous le partager, mais c'est une réalité de Dieu. Et je vous invite vraiment à vous laisser sonder par Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous rappelles qu'elle est plus tranchante qu'une épée. Et lorsque tu veux trancher, ce n'est pas pour nous blesser, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous libérer. Pour couper toutes les accroches, toutes les attaches, tous les liens qui peuvent nous retenir encore et qui nous empêchent de pleinement marcher avec toi. Nous proclamons ce matin que nous voulons être libres de ta liberté. Et nous avons simplement besoin que tu nous révèles les choses où nous ne sommes pas encore libres, dû peut-être aussi à notre passé, au passé de nos parents et de nos ascendants. Te demandons simplement de révéler ces choses, sachant que tu ne viens pas en nous les révélant pour nous condamner, mais pour nous libérer. Et nous voulons vraiment te rendre grâce et te louer pour cela. Merci pour ces temps dans ta présence. Et nous t'en louons vraiment dans le nom de Jésus. Amen.